Eh bien, bonjour à tous, je vais vous montrer comment réaliser dans cette vidéo le montage du NanoQuad d'Aerotech, le Choupiou. Le premier élément, la frame, le petit sachet d'accessoires. On commence par monter 4 vis nylon M3. Donc il n'y a pas de sens particulier sur la frame. Les premiers écrous, 4 écrous nylon. On peut prendre une clé 5,5 si on en a une, enfin bon, pas indispensable, sinon une pince, ça suffit. Un tournevis cruciforme. Et on serre modérément, bien sûr, c'est du nylon. Voilà. Ensuite, le 4 en 1. Donc les 4 SC, on commence par enlever les fils qui sont montés d'origine. Un câble d'alimentation JST que l'on va recouper à la bonne dimension, environ 6 cm. Et là, sur ce câble, on va effectuer une petite opération qui est un peu délicate, mais qui assure une bonne tenue dans le temps du câble et puis surtout une facilité pour le souder. Environ 3 cm, on va dénuder un petit bout de fil sur 5 mm environ. Alors, faut pas trop appuyer, puis prendre une lame neuve, c'est mieux. Pas couper le câble à l'intérieur. Voilà, vous dénudez. Donc le plus, le moins, les deux en face, l'un de l'autre. C'est un petit peu délicat, mais enfin en faisant attention, il n'y a pas de souci particulier. Voilà, on a dénudé nos 2 fois 5 mm, à peu près au milieu du câble. On torsade, on le replie sur lui-même, on torsade. Alors ça, c'est une petite astuce qui est vraiment géniale pour toutes vos soudures. C'est de la pâte à fixe, tout simplement. Trouvez ça chez votre marchand de journaux habituel. C'est vraiment super pour toutes les soudures, pour tenir tous vos éléments. Donc là, ça sert de support pour étamer. On fixe le petit 4 en 1 sur la pâte à fixe. Alors vous faites attention à la polarité quand même, c'est important, sinon ça va fumer. Le câble rouge sur le plus et le noir sur la masse. Voilà, on étame les fils en bout. La deuxième partie servira à alimenter la carte de vol. Voilà, il n'y a pas de sens particulier sur le châssis. L'avant, l'arrière, c'est pareil. Alors la petite pastille rouge en haut, bien sûr, hein, il y a un sens quand même avec le connecteur blanc en haut sur la carte ESC. On étame tous les petits pads où viendront se brancher les moteurs. Il y a des petites entretoises nylon, donc pas filetées, hein. Elles font à peu près 3 mm de hauteur. On va venir les mettre sur les vis. 4 écrous. On serre pareil modérément. Attention, le filetage est très très fragile sur les vis nylon. Voilà. Donc là, notre carte est montée.
On va attaquer le montage des moteurs. Sur les moteurs, vous pouvez mettre 2 petites vis ou 4, c'est au choix. Moi j'en mets que 2, ça suffit largement. Pareil, serrez pas trop, c'est quand même de l'alu au support moteur. Mais bon, faut quand même que ça tienne avec les vibrations. Si vous en avez, éventuellement, vous pouvez mettre aussi du frein filet sur les vis. Voilà, les 4 moteurs sont montés. Alors, moi j'utilise du blanc d'herbe. Du blanc d'herbe, c'est ce scotch là que vous trouvez en pharmacie. Il est très adhérent, très souple et indéchirable pratique. Enfin, pas indéchirable, mais disons qu'il est ici. Vous pouvez tirer dessus. C'est vraiment bien. C'est mieux que du scotch normal. Mais enfin, vous pouvez, si vous en avez pas ou vous en voulez pas en acheter, vous prenez du scotch normal, ça va très bien. Tout ça pour tenir les fils sur les bras, pas qu'ils bougent. Vous essayez de les mettre bien à plat. Vous verrez, ça sera utile. C'est-à-dire bien dans le sens de la sortie des moteurs, ça sera bien utile après pour repérer, pour faire vos soudures et pour avoir vos moteurs qui tournent dans le bon sens dès le départ. Voilà, on fait les 4 bien sûr. Voilà qui est fait. On prend notre petite boule de pâte à fixe, on fixe le châssis dessus, on étame tous les fils moteurs. Alors on les coupe pas, ils sont déjà dénudés en bout. Hein. Vous verrez plus tard que en fait ça sert à rien de les recouper. Donc les numérotations du moteur. Les fils bien droits. Et voilà, là vous avez le schéma de câblage pour les branchements des moteurs. Donc les A, B, C, C, B, A, les moteurs qui tournent dans le sens inverse. Sur la carte, vous avez des indications. En principe, ils mettent le C4, C3. Donc vous repérez bien le schéma. De toute manière, il est en lien donc sur la vidéo ou sur le site d'Aérotech. Vous l'imprimez, c'est plus pratique pour ne pas vous tromper dans le sens. Si vous vous trompez, c'est pas très grave parce que c'est quand même relativement facile à dessouder. Vous voyez, on fait une boucle en fait à l'intérieur du châssis, au-dessus de la carte, et on revient souder les fils par l'intérieur, ce qui évite, ce qui les protège déjà, et ce qui évite tout arrachage de fils en prenant le châssis par l'extérieur. Ce sont des fils qui sont très fragiles puisque ce sont les fils du bobinage du moteur qui sortent directement. Donc très fin et très cassant. Voilà, donc vous faites pareil pour les 4 moteurs en prenant votre schéma bien sûr pour ne pas vous tromper de sens. En principe, on laisse toujours le B au milieu, donc, et puis après, les deux autres, c'est suivant le sens de rotation du moteur, A et C, on inverse ou pas. Voilà, ça demande un petit peu de doigté, c'est vrai que toutes les soudures sur un micro-quad comme ça, il faut avoir un très bon fer, avec une panne pointue, et surtout qui chauffe bien. On range les fils
sur la carte, bien comme il faut. Il passe pas sur le connecteur blanc. Et voilà, c'est terminé. Donc le schéma de câblage. Voilà pour la première partie. Je vous donne rendez-vous sur la deuxième vidéo pour la suite du montage.